Patrick Labatte, arbitre de ligue de la Ligue d'Occitanie. Et mes compétences d'arbitre, je les mets maintenant pour favoriser le jeu au pitch and putt. Joël Pomeran, je suis arbitre de ligue d'Occitanie. Bonjour Patrick. Joël, bonjour. La pratique du pitch and putt se développe. Pourrais-tu me rappeler les trois principes de ce jeu de golf? Je vais le faire. Donc les trois grands principes, on va commencer par le terrain. Le terrain, un pitch and putt, c'est 9 trous ou 18 trous. Et bien sûr avec uniquement des par 3. C'est la grosse différence avec le golf traditionnel. Le deuxième principe, ça va être que tous les départs seront sur des tapis, et obligatoirement sur des tapis. Et le troisième principe, caractéristique de ce jeu de golf, c'est l'utilisation uniquement de 2 clubs plus le putter. Donc vous pouvez choisir n'importe quel club. Traditionnellement, on va prendre un club pour aller faire 90 mètres, par exemple un 50 ou un wedge, etc. Et un autre club pour pouvoir sortir éventuellement d'un bunker et faire des petits coups, qui sera un 54 ou un 56. Et bien sûr, on aura un putter pour putter. Et peut-être il ne faudrait pas oublier le parapluie. Patrick Labatte, arbitre de ligue de la Ligue d'Occitanie. Joël Pomeran, je suis arbitre de ligue d'Occitanie. Pourrais-tu me conseiller quelques consignes de jeu? Exact. Au pitch and putt, on remarque que les golfeurs oublient les bonnes pratiques du golf qu'ils ont certainement lorsqu'ils font du golf traditionnel. Première chose que je voudrais donc dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on peut au pitch and putt utiliser une balle provisoire. Bien souvent, on s'aperçoit que les gens, lorsqu'une balle donc va vers un hors-limite ou est perdue dans un buisson, abandonnent le trou et donc ils se prennent plus 6 sur ce trou. Donc préconise bien sûr d'utiliser aussi des balles provisoires avec la chance de pouvoir faire 5 ou 4 ou 5 sur ce trou. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on s'aperçoit que les gens ont tendance à se donner les putts. Bon, non, ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est comme du golf. Donc, la balle doit être rentrée dans le trou avant d'avoir fini ce trou. Et la troisième chose, c'est qu'on s'aperçoit que les gens nettoient lorsqu'ils veulent putter en dehors du green. C'est que les gens nettoient la ligne de putt, donc entre leur balle et l'entrée du green, ce qui est interdit. Donc ce sont des pratiques qu'il faut améliorer et donc on compte sur de nouveaux arbitres comme toi pour les faire respecter. Bien, Patrick Labatte, arbitre de ligue de la Ligue d'Occitanie. Joël Pomeran, je suis arbitre de ligue d'Occitanie. Est-ce que tu aurais d'autres consignes à me donner en complément de tout ce que tu viens de me donner là? Il y en a d'autres. On s'aperçoit que bien souvent, lorsque les balles s'égarent dans les roughs, eh bien, les gens ont tendance donc à relever ces balles, à les nettoyer pour taper et faire une approche sur le green. Ceci est prohibé et au pitch and putt, comme souvent au golf classique, on peut éventuellement relever sa balle et la nettoyer que lorsqu'on est sur le green ou éventuellement, si la compétition le permet, lorsqu'on est sur le fairway. Deuxièmement, au pitch and putt, pour accélérer le jeu, lorsqu'on arrive, on ne peut pas faire plus de 6 coups sur un trou, donc il est nécessaire que lorsque le joueur arrive à 5, relève sa balle, ça accélérera le jeu et tout le monde donc pourra jouer confortablement. Et la dernière chose, je voudrais dire et redire que toutes les autres règles du golf traditionnel s'appliquent. Il va y avoir des hors-limites, il va y avoir des zones à pénalité, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir des chemins, il peut y avoir des obstructions inamovibles. Donc toutes les règles que vous appliquez
sur le golf classique doivent s'appliquer au pitch and putt. Très bien, merci Patrick. Merci.